Namaste, j'espère que vous allez bien, que vous passez une très belle semaine. Dans cette vidéo, je vais vous parler de karma. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont posé des questions sur ce que c'est le karma. Est-ce que tout est destiné? Si tout est destiné, pourquoi on est là? Est-ce que la vie est fataliste, etc. Donc, je vais répondre à toutes ces questions dans cette vidéo. Avant de commencer la vidéo, les gens qui ne me connaissent pas, je m'appelle Ruhi Aloualia, je suis coach thérapeute, j'accompagne les gens pour dépasser les défis dans le domaine de santé, carrière, relations et finances d'une façon très holistique. Alors, qu'est-ce que c'est le karma? Le mot karma en sanskrit, ça veut dire action. Donc, chaque action a une répercussion. L'action de penser, l'action de parler et l'action gestuelle, tout va avoir un impact dans notre vie. Le principe de karma, c'est très simple. Vu qu'en fait, à chaque action, il y a une répercussion, c'est-à-dire qu'il y a un effet de cause et effet en permanence dans notre vie. Si aujourd'hui, je pense à quelque chose de mal pour quelqu'un, ce mal va revenir vers moi. Si je prononce des mots qui font du mal à quelqu'un, ce mal va revenir à moi. Si dans mes gestes je fais du mal à quelqu'un, ce mal va revenir à moi. Pareil, si je fais du bien à quelqu'un par mes pensées, ce bien, ça va revenir vers moi. Si je prononce des mots très sympathiques pour quelqu'un, ces mots sympathiques vont revenir vers moi. Et pareil, si dans mes gestes, je fais quelque chose de bien à quelqu'un, cette bonheur aussi, ça va revenir vers moi. Donc, karma, ça ne veut pas dire la vengeance. Karma, ça ne veut pas dire seulement les choses négatives. Karma, ça veut dire les effets. Donc, tout ce qui se passe dans notre vie est le résultat de ce qui s'est passé. Maintenant, il y a trois sortes de karma. C'est important de comprendre ça. Le premier, c'est les sanchit karma. Ça, c'est des mots en sanskrit. Sanchit, prarabdha et agami karma sont des trois types de karma. Qu'est-ce que c'est le sanchit karma? Je vais essayer de vous expliquer d'une façon très simple. Donc, imaginez que vous partez sur une randonnée et vous avez un sac à dos. Dans ce sac à dos, vous avez plein de choses, peut-être une bouteille d'eau, des paquets de chips, des choses, par exemple un couteau ou plein d'autres outils, etc. Pardon. Donc, dans cette vie, on a le sac à dos des karmas. Et dans ce sac à dos sont stockés tous les karmas, toutes les bases de données de notre conception en tant qu'âme sur cette planète. Donc, ça veut dire quoi? Je m'excuse, j'ai un peu mal à la gorge, donc ça peut être un peu gênant. Mais bon, on revient. Donc, dans le sanchit karma, dans ce sac à dos sont stockés tous nos karmas des vies antérieures, des vies et des vies et des vies, parce que le principe de karma est basé sur la réincarnation, parce que tous les effets d'une cause ne peuvent pas être vécus dans une seule vie, et du coup, on a plusieurs vies, l'une après l'autre, pour que ce stock de karma soit épuisé, soit équilibré. Donc, les sanchit karma sont la base de données, sont toutes les karmas de nos vies antérieures. Le prarabdha karma, c'est les karmas actuels. Ça veut dire quoi? Que tout ce qui se passe dans votre vie actuellement, c'est-à-dire si vous avez un bel appartement, une belle maison, si vous avez un beau travail, si vous avez tout ce qui est agréable dans votre vie, plus tous vos problèmes actuels de votre vie, ça c'est lié à vos prarabdha karma. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans ce sac à dos, qui est plein de karma, quand on se réincarne, petit à petit, à certains moments de la vie, on va commencer à sortir certains karmas qui vont fructifier. Et ces karmas vont être positifs, vont être aussi négatifs. Du coup, on va avoir dans la vie des choses qui sont très agréables, mais aussi les problèmes. Maintenant, la question, si tout est le cause et effet, est-ce que tout est destiné?
tout ce qui se passe actuellement dans notre vie est destiné parce que c'est l'effet de tout ce qu'on a sémé dans le passé, pas seulement dans cette vie, mais dans plusieurs vies antérieures. Et ça, je vois assez souvent avec mes clients quand je fais l'hypnose de régression des vies antérieures. On arrive à comprendre vraiment le cause et effet. Et en fait, tout ce qui se passe actuellement dans notre vie, c'est parfaitement aligné avec nos karmas du passé. Maintenant, tout n'est pas destiné dans le avenir. Et c'est là, en fait, on parle de Agami Karma, le troisième type de karma. Donc, le Agami Karma sont des futurs karmas. Donc, c'est dans l'instant présent qu'on a la capacité de s'aimer les graines par nos intentions, les paroles, les actions, pour les futurs karmas sur ce qu'on va récolter dans l'avenir. C'est pour cela dans toutes les scriptures, dans toutes les religions, dans la spiritualité, le moment présent, c'est très important. Donc, dans votre vie actuelle, il faut accepter tout ce qui se passe, tel qu'il se passe parfaitement, c'est aligné avec nos karmas du passé. Par contre, si vous n'êtes pas heureuse dans votre vie actuellement parce que vous avez certains problèmes, là, vous avez la possibilité de modifier votre structure énergétique, c'est-à-dire vos karmas au niveau des pensées, des feelings, des actions pour modifier vos karmas dans le présent pour que votre futur soit modifié aussi. Souvent, quand je fais la voyance auprès de mes clients, je leur dis que le futur n'est pas figé. Parce que si c'était le cas, on ne pourra jamais s'en sortir de ce cercle karmique. Et en Inde, on dit pour le karma que si une personne se situe actuellement entièrement dans le présent, là, il a le pouvoir de changer son avenir. C'est pour cela la méditation est si importante parce que la méditation va vous permettre de vous situer dans le moment présent. Et dans le moment présent, vous pouvez faire le tri de ce que vous voulez garder et de ce que vous voulez améliorer et de ce que vous voulez juste faire la lâcher prise pour que votre futur se modifie, pour que votre futur va être mieux, pour que vous soyez beaucoup plus conscient de votre avenir. Et c'est là que les mantras sont très importants aussi dans la méditation parce que les mantras vous donnent le pouvoir pour modifier votre état d'esprit. Les mantras vont vous aider, ça vous donne un coup de pouce pour modifier vos karmas dans le présent et aussi ça vous aide à éradiquer certains karmas qui sont très très lourds. Si vous êtes intéressé à apprendre comment débloquer les obstacles dans votre vie financière, comment attirer l'abondance dans la vie, le 16 et 17 novembre, j'organise 2 jours de workshop, un atelier sur les mantras très spécifiques pour attirer l'abondance. Le lien s'est donné dans la boîte de description. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker cette vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour continuer à recevoir des futures notifications. Et aussi, partagez cette vidéo avec au moins 3 personnes que vous connaissez pour inspirer, guider les autres pour que chaque personne puisse avoir cette connaissance de karma parce que personnellement, depuis que moi j'ai compris qu'est-ce que c'est le karma, comment les karmas travaillent, tous les jours, je peux travailler sur mes karmas pour avoir une meilleure vie et pour m'en sortir de ce cercle vicieux karmique. Je vous souhaite beaucoup d'amour et une très belle journée.